proposer là. Yes, ça fait plaisir, c'était super cool. Merci d'avoir embarqué. On s'est fait dire dans les vitrines, attendez-vous pas à ce que le monde embarque, mais là, ça vous avez fait mentir, c'est bon. C'est pas une vitrine, c'est un vrai show. Mais permettez-vous une petite aparté, juste dire, le petit bum de Limoilou, vraiment content de voir Bérubé de Ouattatata en avant de lui. Yeah! Souvenir vintage pour les plus vieux d'entre vous. Je vais commencer avec Séba. Séba, tu me parlais, tu es très actif sur la scène du slam. Oui. Tu écris beaucoup de textes. Comment fonctionne la dynamique avec Org? C'est toi qui arrives avec un flash, un texte, ou encore Org te texte, te dit « Bro, j'ai un estifi de beat malade ». C'est quoi la dynamique de ça? C'est beaucoup les deux parce que, mettons, j'étais arrivé avec l'idée de vintage à l'âge. Comment je vais raconter mon enfance? Puis là, c'était comme, moi, je jouais à ça, moi, je faisais ça. Puis c'était comme un peu plat parce que j'étais comme mon trip. Puis il a fait, hey, on devrait dire si t'as été de même, si t'as ça. Puis on a reflippé le texte. Des fois, il arrivait comme Rivière-du-Loup. Moi, j'avais pas pensé à ça. Man, il faut que ça, j'avais pas pensé à ça. Fait que on mélange, c'est ça, comme les idées, mais je veux dire, on a le goût de parler de la même affaire tout le temps. Ben, vous êtes une génération similaire également, là, ça, on s'entend. Ouais, on est allé au cégep ensemble, là, fait qu'on a pratiquement le même âge. Mais pour en revenir au texte, souvent, tu sais, Eric va arriver avec un texte, puis que là, genre, hey, moi, ça m'allume, ça me donne plein d'idées, puis là, tu sais, on le retravaille ensemble. Mais sinon, à quelques exceptions, c'est pas mal ça la formule. Puis à l'inverse, au niveau du beatmaking, c'est vraiment 100% toi, Org, ou Eric peut arriver avec hey, j'ai entendu telle chose, tel genre de loop, ou non, c'est vraiment là. Ben, c'est drôle parce que moi, je suis DJ, puis tout, puis je tripe sa musique, j'étais un mélomane, puis j'ai même fait des beats, mais comme. Ces beats sont tellement bons, c'est tellement cool que. Absolument. J'ai même pas goût de. J'ai jamais rien à dire. Ben non, mais dans Rapper Show, tu sais, les sons, les voix que je scratch, il y en a trouvé une coupe, puis tu sais, quand même, s'il est DJ, il est beatmaker, fait que c'est pas comme j'attends son cue, mais il en donne plus qu'il s'en souvient, là, quand même. Il a contribué plus à l'album. Mais ce qui est trippant de travailler ensemble, c'est que, tu sais, lui, il écrit, il rappe, il fait des beats, il est DJ. Moi aussi, c'est la même affaire. Fait que, mettons, on est en studio, fait comment si tu rappais ça de même? Tu sais, j'ai tendance à l'écouter parce que c'est la même affaire. Mettons, hey, il me fait écouter un beat, puis là, il a tout découpé, puis je comprends tellement par où qui est passé. On comprend. Le raisonnement. C'est ça, c'est pas comme mettons, t'es dans un band, puis le gars, il est drummer, puis l'autre, il est bassiste, puis ils se comprennent pas. C'est leur affaire. Nous, on est en symbiose, man. Ouais, c'est ça. Effectivement. J'en parlais au départ, t'avais tes formations, t'as eu, Gatineau, Cargo Culte, toi, entre autres, plein de projets, mais une éternité, une longue route avec Samian. Comment s'est fait le déclic de vous retrouver ensemble? Peut-être commencer, c'est bon? Il faisait une émission qui s'appelait Sur le Corner, puis c'était la première émission. C'est IBL, ça? Ouais, mais avant, on était en podcast dans des bars. OK, T'es déjà innovateur, tu sais, les podcasts, ça lève là. Ouais. Mais c'est ça, il me dit... J'étais allé voir son émission, puis là, on s'est revu, ça faisait des années qu'on s'était pas vu, puis là... Il dit, qu'est-ce que tu fais? Genre, je suis en train de faire mon album solo. Fait, hey man, je veux faire des scratchs. Comme, oh my god, tu sais. C'était mon vieux chum, mais comme DJ Rock, pour moi, c'est une légende. C'est probablement le meilleur scratcher, tu sais, au Québec. Puis je suis comme, hey, il veut faire des scratchs mon album. Comme... Non, mais il m'a dit, hey, c'est mon rêve de faire de la musique avec toi. Je suis comme, bro, man, puis mon chum, si je peux-tu résister comme si, ben oui, on va faire une toune, tu sais. Puis c'était une toune, 2 tounes, 3 tounes. Puis à un moment donné, les deux, on a fait comme, wow, attends, je pense que c'est plus que juste de quoi. Puis ça a été très vite après ça. Pour faire du pouce sur le nom de l'album, ça va être plus que grosso modo, moi, je pense. Non, on va s'entendre, là. C'est plus précis que ça. Évidemment, tout ça vient de sortir. On se lance dans une tournée. Mais vous, déjà, je pose la question à tout le monde, mais ça m'intéresse tout le temps. Y a-tu déjà des beats qui commencent à rouler? Y a-tu déjà des rhymes qui commencent à sortir? Il y a des idées, c'est sûr. Là, en tout cas, dans le char, je vais pas dire parce que c'est tellement des super bonnes idées, mais il y a 2 idées. Il y a eu des flashs? Oh my God! Non, mais lui, il a déjà trouvé le nom. Ça fait 1 an du 2e album. Je pense qu'on va le leaker tout de suite. Ça s'appelle Grosso Modo 2. Grosso modo! C'est lui le poète, là. Un poète. Le roi du calembour! Lucien Francaire du rap. Hey, je vous demande ça parce que ça m'intéresse. Vos influences, particulièrement vous deux? Ben, moi, tu sais, j'ai bien gros trippé Beastie Boys. Tu sais, autant Sonic Youth, là, depuis 1 an, je capote ma raide sur Led Zeppelin. Puis tout le boom bap, le rap old school. Tu sais, nos influences communes, c'est vraiment le boom bap. On s'est connus dans les plus belles années du rap. Tout ce qui sortait, c'est devenu des classiques, c'est ça. Donc ça, c'est nos racines communes. Lui, je sais qu'il écoute plein de musique. C'est pas nécessairement mon bag. Tu sais, moi, de mon bar, j'écoute plein de... En fait, moi, j'aime toute la musique. C'est sûr, professionnellement, je suis dans le rap, mais j'écoute de tout, du classique, du folk, n'importe quoi. Puis lui-même à faire, c'est très varié. Là. Tout ça doit vous alimenter, à la limite. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben, excellent, les gars. Petite anecdote.
Je veux que tu racontes, parce que je faisais une blague avec Watatata tantôt. Ça a été quoi la réaction des gens quand, après t'avoir vu à Watatata, ils t'ont vu spinner puis scratcher? Comment les gens ont réagi? En fait, pas longtemps après que j'ai joué dans Watatata, je suis devenu DJ, mais comme pas DJ pour Samian tout de suite. Là. J'ai fait le parcours du guerrier. Là. Il était pas né quand t'as commencé. T'as commencé quelque part comme tout le monde. Ouais, j'ai fait le parcours du guerrier là, dans les bars de rap de Montréal, avec juste des blacks, puis les blacks étaient comme « Yo, le DJ, c'est Bérubé! » C'est drôle, ils en revenaient pas, eux autres. C'est comme comment le punk de Watatata peut être notre DJ puis nous faire danser. Puis ça torche en plus! C'est bon, ben oui. Ah ouais. Moi, je l'ai connu dans le temps, puis j'allais chez eux, puis là, ils scratchaient, c'était bon. Là, 2 semaines après, je retournais, c'était débile. Il est devenu vraiment bon, vraiment vite. Puis il a appris avec les vrais vinyles, tu sais. À cette heure, moi, chez DJ, j'ai appris avec des affaires électroniques. T'as un logiciel, puis c'est tout écrit à la vitesse à laquelle roule la tune. C'est super facile, genre, tu peux même pas être bon puis être DJ tout de suite. Mais lui, il a appris des vrais vinyles dans le temps. Il y avait pas de YouTube avec des tutorials, puis il y avait même pas d'autres DJ que je pouvais piquer des trucs. C'était vraiment, j'écoutais des tunes, puis je reproduisais, puis c'était super long, ça m'a pris des années de devenir vraiment bon. Mais tu sais, maintenant, c'est comme la bicyclette, une fois que tu l'as, tu le perds plus. Fait que je suis bien content. Ah ben, bien content que la connexion se soit faite, les gars. Une belle rencontre de 2 univers. Merci de nous avoir amené ça dans l'Est du Québec. Pas mal convaincu qu'on va se revoir sur scène éventuellement. Parfait, Merci, messieurs! Merci, Merci de votre accueil, vous avez été incroyables. Merci.